Dans quelques mois, le printemps arrivera et toute l'humanité célébrera de nouveau la plus grande fête du jour de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Le 9 mai 1945, après presque 4 ans de combats acharnés, notre pays a remporté la victoire sur le nazisme, en libérant tous ses territoires de l'ennemi ainsi qu'une grande partie de l'Europe. Et plus ces années s'enfoncent dans le passé, plus nettement on voit apparaître la portée historique mondiale du grand exploit du peuple soviétique qui a défendu la liberté et l'indépendance de sa patrie et a sauvé l'humanité de l'esclavage fasciste. Il n'y a pas en Russie de famille qui ne garde pas la mémoire de son héros. Et il y avait dit une des chansons de guerre, et il n'y avait pas de porte à laquelle le malheur n'a pas frappé. Mon arrière-grand-père, Levkov Ivan Yefimovitch, luttait dans la 38e armée du 4e front d'Ukraine. Le 14 janvier 1945, il a péri en libérant Varsovie. Il n'avait que 43 ans. Chaque 14 janvier, nous relisons ses lettres où il décrivait non seulement sa vie au front, les batailles, les exploits de ses peuples, de ses camarades de guerre, mais aussi il conseillait à sa femme comment survivre, qu'il faudra faire pour nourrir ses filles. Il les priait d'étudier mieux pour obtenir les médailles d'or, devenir professeur et médecin. Ses filles, ma grand-mère, ont affecté la prière de son père. Il terminait l'école avec les médailles d'or et il travaillait à l'école et à l'hôpital. Ma mère et ma sœur aînée ont continué cette tradition. Ils ont aussi obtenu les médailles d'or après leurs études et travaillent comme professeurs de russe et comme dentistes. J'espère que je soutiendrai une bonne coutume de ma famille. Je pense que chaque famille garde les lettres pareilles et ces témoins silencieux de la guerre sacrée nous enseignent comment vivre et se battre pour le bonheur, comment travailler et préserver. En outre, elles gardent la vérité de ces temps durs et de la victoire.